À la une de l'actualité, malgré la pétition initiée par certains ressortissants de la région des Cascades pour exiger le report des festivités du 11 décembre, le gouvernement a décidé de maintenir l'organisation du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance dans la cité du paysan noir. Et puis le Burkina Faso peut être fier à défaut de conduire un vaccin. Un compatriote, un Américain d'origine burkinabé, fait partie de l'équipe de recherche du laboratoire d'analyse et de recherche scientifique de l'Institut Winster en Pennsylvanie. Portrait de Yaya Dia à suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Des voix s'étaient levées pour exiger le report des festivités du 11 décembre à Banfoura à cause du retard constaté sur certains chantiers. Eh bien, la fête de l'indépendance du Burkina Faso aura bel et bien lieu dans la cité du paysan noir. L'annonce a été faite par le ministre en charge de l'administration territoriale. L'annonce faite par le ministre en charge de l'administration territoriale vient ainsi mettre fin à toutes les incertitudes qui ont longtemps plané sur l'organisation des festivités. Pour Siméon Sawadogo, les infrastructures déjà réalisées permettent de célébrer le 60e anniversaire du Burkina Faso. Le comité national d'organisation du 11 décembre était face à la caméra de Soto Justin Dabiri. Les festivités du 11 décembre 2020 auront bel et bien lieu cette année à Banfoura. C'est la principale information qui est ressortie de la traditionnelle conférence de presse du Comité national d'organisation du 11 décembre. Selon le ministre Siméon Sawadogo, les motifs évoqués par certains ressortissants de la région pour exiger le report des festivités ne sont plus valables au regard de l'évolution des travaux. Il ne s'agit pas d'ici de jeter l'anathème sur ceux qui ont fait donc la dite pétition, mais de leur dire simplement, à partir de ce que vous avez vu, est-ce qu'on doit reporter le 11 décembre à Banfoura? Si vous-même, ce que vous avez vu comme réalisation, est-ce qu'on doit reporter? Vous êtes dans une salle pimpante, vous avez donc le goudron, vous avez donc la cité des forces vives, vous avez les logements sociaux, vous avez les réalisations qui sont faites. Donc, pour moi, vraiment, moi, je n'ai même pas... Bon, vraiment, pour moi, et que l'affaire soit belle, point. Des réalisations telles que la place de la Nation, construite sur 2 hectares avec une tribune de 300 places assises, la salle polyvalente avec 1000 places, l'as du défilé sont déjà mises en place pour l'événement. La célébration de la fête nationale cette année se déroule dans un contexte sécuritaire très difficile, avec des attaques terroristes à répétition et des ressources limitées dues à la pandémie de la maladie à coronavirus. Cependant, des infrastructures nécessaires pour la célébration de cette fête nationale de l'indépendance à Banfoura sont totalement achevées. Quant au stade régional, il est en cours de finition et sera prêt pour accueillir la finale de la Coupe de l'indépendance prévue pour le 10 décembre. Le reste des travaux se poursuivra conformément au délai contractuel des entreprises. À ce niveau, je tiens à vous rassurer que le Comité national d'organisation veillera à ce que les ouvrages qui seront livrés soient de bonne qualité, de telle sorte que ces infrastructures réalisées profitent à la région des Cascades pour plusieurs années. La célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans la cité du paysan noir est placée sous le thème cohésion nationale et engagement patriotique pour le développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité de Covid-19. Passé cette rencontre avec les hommes de médias, le Comité national d'organisation du 11 décembre et les autorités de la région des Cascades ont procédé à l'inauguration d'infrastructures entrant dans le cadre des festivités de la fête nationale, les routes bitumées, la place de la Nation, les logements sociaux et la salle polyvalente de Banfoura, de quoi convaincre les ressortissants de la région qui demandaient le report que la fête sera belle. Soto Justin Dabiri. Ce sont plus de 30 milliards de francs CFA qui ont été débloqués pour la réalisation des infrastructures du 11 décembre dans la région des Cascades selon le Comité national d'organisation. À une semaine des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance du pays, c'est avec un sentiment de joie que le ministre en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale a procédé à l'inauguration de certaines infrastructures entrant dans le cadre des festivités du 11 décembre dans la cité du paysan noir. Les Cascades bénéficient aujourd'hui, dans son ensemble, de l'aménagement et du bitumage de 52,81 km de routes bitumées, dont 42 km à Banfoura,
5,71 km à Sendou et 5,10 km à Niangolo. Dans la ville de Banfora, de Sendou et de Niangolo, plusieurs dizaines de kilomètres de caniveaux partiellement couverts ont été réalisés pour le drainage des eaux pluviales. Certains travaux de la ville de Banfora ne sont pas totalement achevés. Le ministre Simeon Savadogo rassure les populations de la continuité de ces travaux après les festivités du 11 décembre 2020. L'ensemble de ces infrastructures, nous sommes dans certains cas à 80% de réalisation, dans d'autres cas à 90% de réalisation, dans certains cas à 100%. Mais comme je vous dis, l'activité du 11 décembre ne s'arrête pas simplement à la parade et au festival. Il y a donc des constructions qui se poursuivent. Toutes les infrastructures seront achevées conformément aux délais contractuels qui sont faits avec les départements ministériels et avec les structures concernées. La place de la Nation et la salle polyvalente de Banfora ont dévoilé également leur nouveau visage aux populations de la ville de Banfora. Des populations toutes joyeuses de découvrir ces joyeux architecturaux dans leur région. Vraiment, c'est bien passé. C'est très bien. Les constructions là même, c'est très bien. De toute façon, quand ils ont un travail, c'est nous là ici. Vraiment, je ne sais pas comment on va te dire ça, quoi. C'est très propre. Vraiment, c'est bon. Nous sommes vraiment heureuses de partager ces moments avec vous et nous tenons à saluer les autorités. Nous invitons la population à sortir nombreuse pour un accueil chaleureux afin de réussir les festivités du 11 décembre. S'il plaît à Dieu, Banfora ne connaîtra pas la honte. Grâce aux festivités du 11 décembre 2020, Banfora bénéficie d'une bonne dose de modernité. La fête a déjà commencé et les populations de la cité du Paysan Noir disent réserver un accueil chaleureux aux festivaliers du 11 décembre 2020. Dans la page politique, vous le savez, depuis un peu moins d'une semaine, le Burkina Faso a organisé son double scrutin législatif et présidentiel. Un grand moment de démocratie qui a tenu en haleine tout le pays. Une semaine de passion, de tension et de peur également. Dans cet élément qui va suivre, Kwame Hervé Dapa revient sur le film d'une semaine décisive pour la démocratie burkinabé. Ces événements se déroulent entre le 22 novembre et le 28 novembre 2020. 22 novembre, jour du vote. Dimanche 22 novembre au matin, des files d'attente devant des bureaux de vote à Ouagadougou et un peu partout au Burkina où se tient le double scrutin présidentiel et législatif de 2020. Simples citoyens, personnes administratives et politiques ou encore candidats, un peu plus de 6 millions de Burkinabés sont appelés à choisir leur prochain président et à renouveler l'Assemblée nationale. Mais les choses ne vont pas se dérouler sans difficulté. Les premiers couacs. Plus de combien de candidats sur les listes et puis on vient nous dire que ça à l'heure on va ouvrir les bureaux de vote, ce n'est pas normal. Très vite, les premiers couacs apparaissent. Retard d'ouverture de bureaux de vote, des électeurs pourtant détenteurs de cartes d'électeurs refoulées parce que leur nom ne figurant pas sur les listes électorales, modification de la cartographie des bureaux de vote, entre autres, sont signalés par-ci et par-là, créant une suspicion de fraude au sein de l'opposition. Et c'est dans ce climat qu'au soir du 22 novembre, les bureaux de vote ferment avec cette question. Toutes ces irrégularités susmentionnées sont-elles de nature à entacher la crédibilité des résultats à venir? Sur les plateaux de télé lors de la nuit électorale, les avis divergent au sein des observateurs de l'élection. Donc ça s'est bien passé aussi, pourquoi? Parce qu'on n'a pas constaté d'incident majeur qui s'est passé dans le cours de la journée ou qui bloque en tout cas le déroulement du scrutin dans un grand ensemble. Il faut quand même noter qu'il y a eu des impairs, je ne dirais pas quelques impairs parce que les impairs sont vraiment très importants parce qu'il ne faut pas le négliger. 23 novembre 2020, début de la proclamation des résultats. Commune d'Orola. Nombre d'électeurs inscrits, 5024. Lundi 23 novembre, les premiers résultats commencent à tomber. Les premières tendances aussi se dessinent. Le président sortant mène la danse. Roch-Marc Christian Kaboré est suivi par ses deux principaux rivaux, Eddie Komboigo et Zéphirin Diabré. Toute la journée, la CENI égrène les suffrages, commune après commune. Et puis, 159 voix. Coup de théâtre. En tout état de cause, les signataires de l'accord politique de l'opposition n'accepteront pas des résultats entachés d'irrégularité et qui ne reflètent pas
la volonté du peuple burkinabé. Dans l'après-midi du 23 novembre, autour des 16h exactement, l'alliance des candidats signataires de l'accord politique de l'opposition, au nombre desquels figurent des cadres comme Zéphirin Diabré et Edi Komboigo, convoque la presse pour une déclaration. L'opposition annonce clairement sa volonté de contester les résultats à venir. À partir de ce moment, les choses s'accélèrent. On apprend dans les heures qui suivent que les commissaires de l'opposition siégeant à la CENI ont quitté les travaux. Dans la foulée, la Commission électorale nationale indépendante annonce la suspension de la proclamation des résultats. Moment de flottement. La peur. À Ouagadougou, certains commencent à s'inquiéter. L'exemple dramatique et récent des pays voisins est dans toutes les têtes. Par contre, pour d'autres, rien de grave. C'est le jeu de la démocratie, deux sentiments exprimés par les analystes sur les plateaux de télé. Je pense, depuis septembre 2020, dans mes analyses, que je voyais que le Burkina va traverser un tournant politique historique qui va encore marquer l'Afrique et le reste du monde. Rassurez-vous, on n'est pas en train d'aboutir à un tournant où il y aura des tensions, il y aura des révoltes. Non, le rapport de force ne le permet pas. Mardi, 24 novembre, reprise de la proclamation des résultats. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée à une date qui ne saurait excéder 48 heures. Dans ce cas, la réunion se tient quel que soit le nombre des membres présents. Cette disposition émane du code électoral burkinabé. Mais on n'aura pas besoin d'aller jusque-là, car à la CENI, sur les 15 commissaires, seulement 5 avaient fait défection. Avec les 10 restants, le quorum est atteint et même dépassé. La proclamation des résultats reprend donc de plus belle. Jeudi, 26 novembre, proclamation des résultats provisoires. Monsieur Kaboré Roch Christian Marc, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du FASO. Dans la mi-journée de ce 26 novembre, le président de la CENI se présente aux journalistes et face aux caméras donne le nom du vainqueur provisoire de la présidentielle. Quelques heures plus tard, Roch Christian Kaboré fait son premier discours de président réélu. Je dis que je mettrai tous mes efforts pour que dans la concertation permanente, dans l'échange effectivement que nous pourrons avoir, nous puissions ensemble travailler à la paix et au développement de notre pays. Le ton de sa déclaration est plutôt rassembleur, l'effet est immédiat. L'opposition politique, à travers l'accord politique de Ouagadougou, prend acte des résultats provisoires proclamés par la CENI. La décrispation. Les candidats signataires de l'accord politique de l'opposition changent de ton au cours de leur deuxième déclaration. La tension tombe. Le lendemain, le président réélu reçoit les premières félicitations de ses adversaires. La sérénité revient définitivement quand Zéphirin Diabré, le chef des files de l'opposition lui-même, s'en va féliciter Roch Christian Kaboré. 28 novembre, le dénouement. Samedi 28 novembre, la CENI proclame les résultats des législatives remportées par la majorité et ses alliés et mettant ainsi fin à une semaine électorale palpitante et pleine de rebondissements au cours de laquelle les acteurs politiques burkinabés auront fait montre de responsabilité et de maturité démocratique. Avec un chiffrage, comme ça. L'autre grand format de ce journal, c'est le portrait d'un jeune burkinabé qui participe dans la recherche du vaccin contre la COVID-19 aux États-Unis. Le vaccin américain contre cette pandémie est l'un des plus avancés au monde. Un vaccin efficace à plus de 90% selon des spécialistes. Dans le laboratoire d'analyse et de recherche scientifique de l'Institut Winster en Pennsylvanie, Yaya Moustapha Dia, actuellement doctorant en biologie, et ses collaborateurs travaillent d'arrache-pied pour trouver le vaccin qui devra définitivement sauver le monde. Cet Américain d'origine
d'origine burkinabé entend mettre son expertise au service du Burkina Faso et de l'Afrique. Allons à sa découverte avec notre correspondant Hassan Nakro avec la voix de Roméo Kuita. Nous sommes ici en plein cœur du laboratoire d'analyse et de recherche scientifique de l'Institut Winster en Pennsylvanie aux États-Unis. C'est l'un des laboratoires engagés dans le développement du vaccin anti-Covid-19 et dont les premières doses sont attendues dans les prochaines semaines. Parmi les membres de l'équipe engagée dans cette mission, Yaya Mustafa Dia, un Américain d'origine burkinabé. Doctorant en biologie, il doit son entrée dans ce prestigieux laboratoire à la qualité de son travail. J'ai commencé dans l'université, j'ai fait mes études dans le commerce. Après une année et demie, j'apprends un cours biologie. Après ça, je trouve un intérêt pour continuer à faire la biologie. Et pourtant, rien n'était gagné d'avance pour ce jeune Burkinabé passionné de biochimie. En 2001, il quitte le Burkina Faso pour les États-Unis pour y poursuivre ses études. Il avait alors 9 ans. Je suis grandi au Burkina Faso. Mes parents étaient émigrés par Mauritanie. On était au Burkina Faso jusqu'à 2001. Après ça, on arrive ici en Amérique. 21 ans plus tard, celui qui s'était orienté dans des études de commerce international se trouve au cœur de la recherche du remède pour sauver le monde entier contre le coronavirus. Une histoire extraordinaire et une solide expérience que ce jeune Burkinabé compte bien mettre à la disposition du Burkina Faso et de l'Afrique. Moi, si je peux aider, vraiment, je dois aider. Burkina, c'est un pays où les gens sont très gentils et beaucoup de respect pour le Burkina Faso. Je vais aider comme je vais aider. Mais avant cet éventuel retour au bercail, Mustafa Dia continue ses recherches dans son laboratoire. Le vaccin contre la Covid-19 développé par le laboratoire Moderna est actuellement efficace à plus de 90%. Il devrait être disponible dans les prochaines semaines. Dans la lutte contre le terrorisme, l'Union européenne est bien engagée aux côtés du Burkina Faso. Elle vient d'offrir du matériel de dernière génération aux forces armées nationales, ce dont entre dans le cadre du projet Renforce 1 de l'Union européenne. Mamouna Takabouri. Des véhicules de dernière génération pour barrer la route aux terroristes, une unité de forage de pointe, des éléments opérationnels de déminage entre autres, autant de matériel mis à la disposition des forces armées burkinabées. C'est l'engagement de l'Union européenne aux côtés du pays des hommes intègres dans la lutte contre le terrorisme qui se matérialise une fois de plus à travers le projet Renforce 1. Bon, comme vous savez bien, l'Union européenne est très engagée de coopérer avec le Burkina Faso sur le développement, mais il n'y a pas de développement sans sécurité. Et pour ça, nous avons un peu élargi notre champ d'intervention. Et je suis très content qu'on peut vraiment être utile en fournissant du matériel utile, je crois, pas seulement militaire, mais aussi civil. Et par exemple, la fourreuse va aider les soldats à déployer, mais ça va aussi aider, et ça c'est pour nous un aspect assez important, d'aider la population sur place. Sans conteste, ce matériel sera d'une grande aide pour relever les défis de sécurité et de stabilité qui s'imposent au Burkina Faso. Effectivement, ce matériel, comme vous voyez, on a déjà des véhicules, par exemple, de ce genre, mais la technologie change. Ceci, c'est des véhicules de dernière génération. C'est comme la foreuse, vous savez que le génie en avait, mais ce n'est pas de cette qualité-là. Donc pour nous, ce matériel est très important dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, parce que vous savez que le matériel n'a jamais suffi. Parce que le champ est trop large. Au début, rappelez-vous que c'était le nord, après c'est l'est, après c'est l'ouest. On est obligé de nous éparpiller.
estimé à environ 2,6 milliards de francs CFA, ce don entre dans le cadre du projet Renforce 1, fruit d'une collaboration tissée entre la délégation de l'Union européenne et l'état-major général des armées en fin 2018, dont l'objectif est de renforcer les capacités du génie militaire dans le déploiement des forces de défense dans l'est du pays. Bientôt interviendront Renforce 2 et 3, respectivement dans le centre-nord et le nord du pays, pour un montant global de 17 millions d'euros, soit environ 10 milliards 200 millions de francs CFA. En attendant la victoire sur les forces du mal, les attaques terroristes, vous le savez, ont causé de nombreux déplacés internes, estimés à plus d'1 million sur l'ensemble du territoire national. L'ONG allemande HELP vole au secours de ceux du Nord et du Centre-Nord. Dans le cadre de son projet d'urgence et de relèvement des personnes déplacées internes, elle a offert des abris et des appuis en production agricole et animale à ces personnes vulnérables. Après 2 ans d'exécution, l'ONG HELP dresse le bilan de ses activités. Benjamin Kwame nous en dit plus. C'est un site d'abri d'urgence de type sahélien implanté dans la commune de Piscila. Des abris, une centaine réalisés par l'ONG HELP pour aider les personnes déplacées internes de la région du centre-nord et du nord. Des déplacés, mais aussi des populations hautes. Mahamadi Sebogo vit sur le site avec ses 3 épouses. Il bénéficie d'un appui en production agricole. Nous avons eu des espaces pour faire des demi-lunes. Et là, les semences poussent bien. Quand on utilise l'engrais NPK avec la méthode 23-14-23 sur 1 hectare, on peut récolter 20 ou 18 tonnes de sorgho blanc qu'on appelle sésame. Cette semence pousse vite en l'espace de 60 jours seulement. Depuis notre arrivée ici, HELP nous a soutenus. Il a essuyé nos larmes. D'abord, il nous a donné des maisons. Ensuite, il nous a donné de l'argent, 30 000 francs 3 fois. Il a offert également du bétail à nos épouses. Tout ceci pour que nous puissions nous prendre en charge. D'ailleurs, tout ce qu'on avait avant notre arrivée ici, tout est resté dans la fuite. Mais aujourd'hui, nous nous réjouissons. 500 producteurs ont bénéficié de semences améliorées en 2020 dans ce projet. Ces femmes et ces hommes ont bénéficié également d'un appui à la reconstitution de l'élevage. 600 bêtes ont été distribuées aux producteurs. Récupération de terres dégradées, accès à l'eau potable, dotation en nutriments pour les enfants, transfert d'argent, échange communautaire et appui conseil. Autant d'activités que l'ONG HELP a menées durant ces 2 années et c'est un bilan jugé satisfaisant. Le bilan que nous pouvons tirer de ce projet est positif. C'est un bilan satisfaisant. En ce sens que nous avons répondu aux attentes des personnes déplacées internes ainsi que des populations hautes, même si par moment il y a eu plus ou moins de désagréments parce que le matériel utilisé à un certain moment a été dégradé avec le temps. Nous sommes revenus après pour changer totalement en fait les bâches qui permettent aujourd'hui au PDI de se retrouver donc dans des abris sûrs et dignes. Tous ces résultats ont été présentés aux autorités et acteurs sociaux de la région, eux qui saluent l'initiative. Un autre projet sera lancé pour 2 ans avec pour objectif de faire retourner les déplacés dans leur zone d'origine. Et dans le relais qui est pris donc par ce projet, nous allons beaucoup consolider en fait les acquis que nous avons et également ouvrir des perspectives pour les PDI. Ces perspectives, c'est quoi? Pour les PDI qui sont volontaires pour le retour dans des zones qui sont pacifiées, sécurisées, nous allons les accompagner pour relancer en fait la production et également construire des abris semi-durables. Plus d'1,8 milliard de francs CFA, c'est le coût de ce projet financé par le ministère allemand des Affaires étrangères. L'ONG HELP intervient au Burkina Faso depuis 2008. Sa vision est d'éradiquer la misère, la pauvreté et l'injustice sociale sur toutes ses formes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre point de l'actualité. Bonsoir.